En développant la compétence disciplinaire appréciée des œuvres d'art et des objets culturels, des images personnelles et des images médiatiques, l'enseignante en arts plastiques invite l'élève à nommer verbalement et par écrit ce qu'il voit dans l'image, ce qui lui permet de se familiariser avec le vocabulaire artistique et, avec le temps, interpréter et porter un jugement personnel sur celle-ci. Outre l'apprentissage linguistique, le recours à des œuvres d'art d'ici et d'ailleurs possède un riche potentiel pédagogique pour que l'élève se familiarise avec la culture artistique de son nouveau milieu d'accueil, tout en créant des ponts avec sa propre culture. Il explore ainsi différentes réponses possibles aux questions qui lui sont posées pour qu'il apprenne à participer à la discussion et, avec le temps, pour qu'il construise sa propre compréhension d'une œuvre et de son contexte socio-culturel et historique. Le développement de la compétence appréciée est tout indiqué pour initier un échange interculturel qui favorise la communication et la création de liens significatifs entre les élèves et l'enseignante, entre l'enseignante et ses élèves. Ainsi, comme le mentionne Jeffers, l'appréciation de l'art est porteuse d'empathie, ce qui permet à l'élève de vivre des expériences sensibles et d'entrer en contact avec le vécu d'autrui. Des recherches et des pratiques mettent en lumière l'intérêt de soumettre à de jeunes élèves immigrants ou réfugiés des propositions de création dont la thématique appelle l'investissement personnel, comme par exemple le jeu, le plaisir, l'identité, le territoire, qui suis-je, les mots en français que j'aime ou que je préfère, ce qui est important pour moi, d'où je viens et où je suis maintenant, les départs, etc. Et qui prennent forme par le collage, le dessin, la peinture, le modelage, les arts d'impression, la photographie, le son ou encore par la vidéo, et qui sont susceptibles d'être le point de départ de projets artistiques, rassembleurs et motivants pour l'élève en classe d'accueil. Grâce à des applications technologiques, l'enseignante peut inviter ses élèves à partager les projets artistiques avec d'autres jeunes de l'école, ce qui permet à l'élève en classe d'accueil qui ne maîtrise pas bien le français de se faire valoir autrement. Partager par l'art certains aspects de sa personnalité et de son parcours migratoire contribue à renforcer le sentiment de confiance en soi et à développer les compétences sociales et communicationnelles de l'élève en classe d'accueil, et pour les autres élèves impliqués, une plus grande sensibilité et compréhension de la réalité d'autrui. Aussi, le jumelage d'une classe d'accueil avec une classe régulière dans un projet de création d'une murale collective autour d'un thème comme, par exemple, des mots et des images, permet d'atténuer les frontières entre l'élève de la classe d'accueil, l'élève en classe régulière ou d'adaptation, permettant ainsi de susciter une rencontre basée sur la collaboration, la négociation et le respect de l'autre, en mettant en lumière ce qui peut nous différencier, mais surtout ce qui peut nous rassembler. N'est-ce pas là une excellente façon de modifier le regard porté sur les classes d'accueil qui sont parfois en retrait de la vie scolaire du reste de l'école? En conclusion, l'enseignante d'art plastique se doit d'accueillir avec bienveillance l'élève en classe d'art plastique afin de contribuer à la construction harmonieuse de son identité. Pour ce faire, elle met en œuvre des approches artistiques et pédagogiques qui contribuent au développement des compétences linguistiques, donnent sens aux apprentissages de l'élève, contribuent, comme on peut le voir dans la littérature, à lui donner de nouveaux repères en le valorisant, en renforçant la place qu'il occupe dans sa classe, dans son école et dans son nouveau milieu de vie où tout est apprivoisé. En somme, par les arts plastiques, il est possible que l'élève en classe d'accueil se représente et se dessine, comme le dit si bien Serfati Garzon, un chez-soi, voire un nouveau chez-soi chez les autres.